ce message de la sentinelle principale, nous devenons nous aussi des petites sentinelles. Amen. Quand le pasteur d'une assemblée reçoit le message du temps de la fin, il devient lui aussi la sentinelle de son assemblée. Amen. Quand les membres d'église reçoivent le message qui est prêché par le pasteur, eux aussi deviennent des sentinelles dans leur maison. Ils deviennent des sentinelles sur leur lieu de travail. Ils deviennent des sentinelles là où il faut, dans leur vie de tous les jours. Nous devenons tous des sentinelles. C'est pourquoi il est bon, frères et sœurs, de répéter le message. Il est bon de demeurer dans la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole de Dieu qui nous sauvera. C'est cette parole de Dieu qui nous gardera. Il n'y a pas lieu dans les interprétations, mais restons attachés à la parole de Dieu. Amen. Et je continue avec le livre de Lot, le livre de Genèse chapitre 19, l'histoire de Lot, au verset 14. Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit: levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alléluia. Les anges sont venus à Sodome. Ils ont rencontré qui? Lot. Ils ont lancé le mot d'ordre d'avertissement. La ville de Sodome sera détruite. Lot a reçu ce message. Il devient automatiquement la sentinelle de Sodome. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rassembler les membres de sa famille. Et il leur parle de ce que les anges leur ont dit et de ce que Dieu a dit aux anges de venir transmettre le message. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gendres, les frères, les sœurs, les parents, la belle famille de Lot, ils ont vu Lot en plaisantin. Et c'est cela, frères et sœurs, dans vos quartiers, sur votre lieu de travail, arrêtons de plaisanter. Arrêtons de plaisanter. Les temps sont finis. Arrêtons de plaisanter. Parce que le jour où vous allez venir dire la vérité, les gens vont commencer à rire. Parce qu'ils vont vous voir en plaisantin. Amen. Ils vont vous voir en plaisantin. On n'a pas dit de ne pas être bon. Soyons bons. On n'a pas dit de ne pas être doux. Soyons doux. Mais en ce qui concerne notre vie de tous les jours, nous devons retirer au maximum et pour de bon la plaisanterie. Un chrétien, c'est un responsable. Un chrétien, c'est une autorité. C'est pourquoi Jésus lui-même nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et les principautés de l'ennemi. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Alors, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes des autorités. Ne dis pas non, je n'ai pas de garde des corps. Physiquement, tu n'as pas de garde des corps, mais spirituellement, tu as des anges qui te gardent. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous êtes des autorités. Nous sommes des autorités. Partout où nous tenons, Dieu est là. Là où la plante de nos pieds se pose, le territoire nous appartient. Cette même colonne de feu qui a accompagné William Branham, cette même colonne de feu nous accompagne quand nous sommes dans le message. Alléluia. Quand nous avons le message dans notre cœur, quand nous avons le message dans notre vie, cette colonne de feu est dans l'obligation de nous accompagner. Alléluia. C'est pourquoi soyons des chrétiens responsables. Soyons des chrétiens responsables. Amen. Et nous continuons encore avec le livre de Genèse 19. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il le fit sortir et le laissait en dehors de la ville. Alléluia. Quelquefois c'est nous, Dieu nous demande d'abandonner notre ancienne vie, mais on n'est pas prêt. On vient à l'église, Seigneur, bon, la copine qui est là, elle, je vais la garder, mais
Je peux faire tout ce que tu veux à l'église, mais celle-là, je ne peux pas la laisser. Ou bien le copain qui est là, Seigneur, vraiment, je vais le garder. Peut-être un jour, il va devenir chrétien. Non. Quand le mot d'ordre d'avertissement est lancé, tu n'as plus le droit de réfléchir. Tu obéis. C'est quand tu finis d'obéir, c'est là que tu te mets à réfléchir. Mais l'obéissance d'abord à Dieu. Amen. Regardez le comportement de Lot. On te dit on va détruire la ville. Tu as entendu qu'on va détruire la ville, mais tu traînes les pas encore. D'après vous, quelles étaient les intentions de Lot? On dit on va détruire la ville. Et toi tu traînes les pas dans la ville. Et quelquefois c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Dieu nous demande de nous séparer de toutes choses, de nous séparer des péchés, de nous séparer de la convoitise de la chair et des yeux, de nous séparer de l'alcool, de nous séparer de la fornication, de nous séparer du vol, de nous séparer de tout ce qui nous empêche d'être des chrétiens authentiques. Mais quelquefois nous refusons de nous séparer de cela. Nous disons non, ça va prendre du temps, un peu. Oui, mais le un peu là, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas toi. Parce que toi, ton un peu, tu gardes un peu de péché ici, un peu de péché là, un peu de péché là. Non. Il faut obéir totalement à Dieu. Amen. Et quand nous lisons la suite, nous voyons que même les anges ont attrapé la main de Lot, de sa fille, de ses filles et de sa femme, et ils sont sortis. Amen. Regardez comment, quand tu es sous l'abri d'un serviteur de Dieu, même quand on doit détruire la ville, il y a quand même une petite protection. Amen. Tout ça c'était à cause d'Abraham, hein? Parce que c'était le neveu d'Abraham. Un jour il a eu à adorer avec Abraham, et c'était quelqu'un de cher à Abraham. Abraham voulait effectivement que son neveu Lot un jour connaisse cette grâce. Cette grâce comme lui, Abraham a connu d'échanger avec Dieu. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Nous sommes au message du temps de la fin. Et nous, dans nos cœurs, dans nos prières, nous voulons que nos parents, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos maris, nos épouses, qui n'ont pas entendu ce message du temps de la fin, puissent eux aussi avoir cette grâce-là. Alléluia. Et c'est le cas d'Abraham. Il a espéré, il a prié pour son neveu Lot. C'est pourquoi quand Dieu l'a rencontré là-bas, Abraham a posé la question, s'il trouve 40 personnes, 50 personnes, 10 personnes, jusqu'à 5 personnes, mais vous pensez que c'est pour qui Abraham est en train de poser la question? C'était pour son neveu Lot. Amen. Parce qu'il ne voulait pas que Lot meure comme ça. Et pour nous aujourd'hui, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos tantes, pour la grande famille, nous voulons aussi qu'ils connaissent ce message glorieux. Amen. Mais Lot ne savait pas s'y prendre. Amen. Les anges ont tiré Lot. Ils ont tiré ses deux filles et ils ont tiré sa femme. Les anges lui ont dit, va à la montagne. Mais est-ce que Lot est parti à la montagne? Non. Lot n'est pas parti à la montagne. C'est ce qui est écrit.